effectivement, j'ai connu la maison de quartier quand mes enfants étaient tout petits. La première fois que je me suis immergée dans cette maison, c'était encore le centre de loisirs de la Passerelle. C'était en séparation, j'étais en séparation. Et puis, une amie m'a dit, bah, tiens, pendant les vacances d'hiver, viens avec nous au camp famille de la maison de quartier. Enfin, je dis maison de quartier, mais il faut toujours mettre en lien. C'était pas encore la maison de quartier, mais moi, ça devient... Enfin, pour moi, la maison de quartier, ça reste... voilà, donc c'est pour ça que, au lieu de dire centre de loisirs la Passerelle, à l'époque, je vais toujours dire maison de quartier, qui n'était pas encore là. Et puis donc, je suis partie dans ce camp famille avec un de mes fils, je ne sais plus quel âge il avait, 4, 5 ans. Et puis on a passé, enfin voilà, c'est là que j'ai rencontré les animateurs qui sont encore là pratiquement, enfin tous, depuis si longtemps. Et puis j'ai passé une semaine exceptionnelle avec des personnes que je connaissais déjà, mais j'ai vraiment découvert cette vie un petit peu en communauté pendant une semaine, voilà, avec les repas, les enfants, Vincent, justement, l'animateur Vincent Cruchon qui jouait de la guitare le soir pour les endormir, les enfants qui jouaient ensemble, enfin nous on faisait du ski, on apprenait à skier aux enfants aussi, enfin voilà. Donc toute cette semaine où il y avait vraiment un lien social très fort, et puis une vie riche, quoi, une vie riche de gens qui se connaissaient, certes du quartier, mais enfin avec qui j'ai développé, et encore maintenant, des liens d'amitié. Et puis moi, j'ai toujours été quand même une militante, déjà effectivement dans le Jura, enfin voilà, quand j'étais plus jeune, syndicat, enfin voilà, donc avec des idées, donc j'ai milité. Et puis quand ils ont mis en place la maison de quartier, donc Sougar, le projet, ils ont fait appel à la population, enfin aux habitants, en disant venez un petit peu travailler avec nous sur ce que sera cette maison de quartier. Ce que pourrait être, enfin voilà, donc réfléchir à cette maison. Et puis là, donc je me suis dit, bah tiens, c'est sympa, enfin moi je trouve qu'il y avait un challenge là de pouvoir se dire, bah allez, on va réfléchir à qu'est-ce que peut être une maison de quartier, puisque moi je connaissais pas, donc pas de centre de loisirs, à part si j'allais avec mes enfants, mais en même temps, là, il y a encore une autre particularité sur les personnes handicapées, où j'ai découvert les personnes handicapées dans un centre de loisirs, là aussi à la Passerelle. Parce que quand j'allais avec mes enfants sur certaines activités, il y avait les personnes handicapées étaient déjà là. Et je trouvais extraordinaire ces personnes qui étaient là, qui sont très attachantes et tout à coup qui t'interpellent, finalement. Salut, comment tu t'appelles, c'est moi. Ou alors certaines qui te connaissent. Et puis, ils n'ont pas cet a priori de dire, ouais, bon, un jour je lui dis bonjour, le lendemain pas. Enfin, ils sont toujours très, très nature et très, très, ouais, enfin, j'entends, ils n'ont pas de, comment dire, ils n'ont pas de filtre. Donc, enfin voilà. Donc, j'ai découvert aussi des gens qui étaient en fait avec nous, qui partageaient des choses avec nous. Puis ça aussi, pour moi, ça a été une découverte. Donc voilà, ça c'était la parenthèse. Donc je me suis dit, allons, enfin voilà, donc cette maison, allons découvrir ce qui va se passer et tout. Et puis j'ai été réfléchir avec eux, enfin sur différents aspects. Donc voilà, ça c'était très sympa. J'ai trouvé cette expérience enrichissante aussi de pouvoir impliquer les habitants dans un projet comme ça, qui était vraiment la première maison de quartier de Lausanne, donc qui allait être ouverte. Et puis voilà, donc après, bon, la maison de quartier s'est ouverte. Et puis après, j'ai eu l'opportunité d'entrer au comité. Quelqu'un m'a dit, on cherche des gens au comité, est-ce que tu viens et tout. Et puis là, je suis rentrée au comité. Donc ça fait maintenant, en tout cas, 19 ans que je suis au comité de la maison de quartier. Donc voilà, ça c'est une grande partie de ma vie. Après, j'ai la vie autrement. J'ai la vie, je fais de la politique, j'ai la vie au boulot. Mais ça, c'est vrai pour moi, c'est une grande partie de ma vie que cette aventure-là. Effectivement ces personnes qui ont fait des études et qui sont, je dirais, des personnes très importantes dans les centres de loisirs et les maisons de quartier pour porter effectivement ce rôle, mais c'est pas d'éducation, peut-être au point de vue un petit peu... point de vue, en tout cas sur les jeunes, pour nous sur les jeunes, mais en même temps... C'est un peu difficile de cette question d'animateur socioculturel. Pour moi, c'est une profession, mais ils sont les garants d'activité de ces centres. Quelque part, une personnalité aussi, enfin, du quartier qui est là dans cette maison, mais
vers qui on va peut-être, pour les habitants en tout cas, porter une question, une réflexion sur effectivement une problématique, on va dire. Une problématique, je dirais par exemple ce qu'il y a eu chez nous, les enfants pour aller à l'école, la sécurité sur le chemin de l'école. Et ça, ces questions-là qui sont portées au devant de ces personnes qui sont là tout le temps, enfin dans ce lieu, qui reçoivent les gens, enfin s'il y a des questions, si les personnes viennent et ils posent une question sur le bien-être de leurs enfants, enfin sur le quartier et tout, ils peuvent, en fait, ils sont le moteur de beaucoup de réflexions. Et ces réflexions, ils peuvent justement se dire, tiens, qu'est-ce qu'on en fait? Quel rôle, nous, on peut amener finalement porter plus loin sur le politique ou sur l'activité même du centre de loisirs ou de la maison de quartier, de se dire qu'est-ce qu'on peut faire de toutes ces informations en plus de s'occuper des enfants, enfin voilà, de leur rôle habituel, hein, je dirais, d'éducateur sur ces populations, mais de promouvoir aussi des questions et de les porter en fait au sein des comités et plus loin peut-être auprès du politique. Nous, l'avantage qu'on a, Maison de quartier de Sougar, puisqu'on n'a qu'un comité et on n'a pas ces petits groupes d'ensemble de groupes au sein d'un conseil de maison, c'est que quand on nous amène une proposition, justement qu'on dit effectivement, on pourrait proposer ça, ou les animateurs effectivement proposent quelque chose, c'est nous-mêmes qui décidons, c'est-à-dire on n'a qu'un interlocuteur, c'est le comité. On n'a pas besoin d'en référer à un conseil de maison qui a sous ses ordres 5-6 entités, où chacun doit donner peut-être son avis, ou peut-être le Scrabble, ou le groupe dessin, ou le groupe des APEMS dira non, mais ils vont peut-être interférer sur nos activités, ou sur nos moments de salle, etc. Nous, on n'est qu'une seule entité, c'est le comité qui peut décider justement, ah oui, là, on fait quelque chose. Et c'est nous qui décidons. L'exemple que je voulais donner, c'était par exemple les jeunes. Hein. Nous, on a effectivement un groupe de jeunes de la maison de quartier, parce qu'on est à des centres ouverts quand même tous les week-ends pour les jeunes. Et puis les jeunes qui viennent, c'est clair, c'est des jeunes. Moi, je dis toujours, c'est pas nos enfants, enfin mes enfants en tout cas, qui fréquentaient le centre de loisirs. Maintenant, les jeunes qui fréquentent le centre de loisirs, ils ont quand même quelques problèmes, on va dire, parce que ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais en même temps, ils savent pas ils savent plus très bien où ils sont bien. Donc, ils trouvent quand même dans les centres de loisirs, en tout cas auprès des animateurs, un espace où ils peuvent encore venir là, se vautrer sur les canapés en n'ayant pas. Et ouais, ils font pas de sport, enfin, ils n'ont pas tellement de loisirs, ils vont pas au cinéma, enfin, ils n'ont pas cette ouverture qu'ont nos enfants, enfin voilà, avec la possibilité de faire beaucoup de choses. En ayant eu une soirée avec des habitants là, sur des voisins, parce que les jeunes faisaient quand même passablement de bruit et quand même des déprédations, enfin, c'est-à-dire en sortant du centre de loisirs, ils allaient un peu embêter les voisins, enfin laisser les bouteilles et tout ça, et fumer sous les fenêtres, fumer du cannabis sous les fenêtres des voisins. Donc on a eu une réunion avec les voisins. Et les voisins disaient justement, mais enfin, qu'est-ce que vous faites avec ces jeunes? Il faut faire quelque chose de ces jeunes. Mais c'est vrai que je pense que, en tout cas, les animateurs ont des envies de faire quelque chose avec eux. Certains, en tout cas, ils les amènent sur le terrain en disant, mais est-ce que tu veux pas de les amener, par exemple, sur un terrain d'apprentissage, enfin de formation, même si c'est compliqué. Donc, ils ont aussi ce rôle, mais que personne perçoit, de se dire, d'accompagner un bout ces jeunes. Mais je pense est-ce qu'ils ont encore l'ouverture, je dirais, dans certains, est-ce qu'ils peuvent encore avoir accès, par exemple, s'ils rencontrent des problèmes avec un jeune, de pouvoir les accompagner un bout, etc. Ça, c'est leur rôle. Mais est-ce qu'ils le font tous? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce rôle-là, mais est-ce qu'ils peuvent le porter vraiment, justement, au mieux? Parce qu'il y a tout le reste à faire. Il y a l'administratif et tout. Mais leur rôle, c'est peut-être d'accompagner ces jeunes, d'accompagner en fait les enfants, d'accompagner les gens à problème. Mais est-ce que certains animateurs ont encore la possibilité de le faire? Parce qu'on aimerait aussi, je sais aussi que la ville, par exemple, aimerait, je crois qu'il y avait dans je ne sais plus si c'est la convention et tout ça, porter en tout cas sur une fois, au pouvoir
euh, occuper, c'est-à-dire prendre les animateurs des centres de loisirs pour aller essayer d'aller faire de l'animation au centre-ville, pour les nuits festives, enfin, sur les week-ends, etc., je dis au flanc. Mais quelque part, les animateurs des centres de loisirs, enfin en tout cas des entités, des maisons de quartier, je ne pense pas que c'est leur rôle d'aller pacifier les nuits lausannoises. La difficulté ou l'avantage, je ne sais pas. On est dans un quartier quand même, il faut reconnaître qu'il a en 20 ans, il est devenu bobo à souhait. Hein. Mixité sociale, pour moi... Il reste encore quelques immeubles de la SCHL où il y a les personnes âgées, enfin voilà, des retraités, des CFF, des retraités qui sont là, ou des personnes à un peu plus petit budget. Mais sur ça, les loyers ont pris l'ascenseur, enfin les gens qui sont là. Bon, aussi la société a changé, hein. C'est vrai, les femmes travaillent. À l'époque, moi, je travaillais beaucoup moins. Maintenant, elles doivent quand même travailler plus aussi, hein, de par le fait qu'on paye plus de loyer. Enfin voilà, tout est plus cher, les assurances maladie. Enfin là, on va pas faire un portrait de notre société. Mais en même temps, ce quartier a beaucoup changé, mais est devenu effectivement, bobo à souhait. Moi, de mon époque, c'est vrai que peut-être que où je vois le changement, c'est pas tellement au niveau des animateurs, l'animation, puisque ça fait 30 ans, ils sont là, ils sont immuables. Et je crois qu'au niveau même idéologiquement, je retrouve Vincent ou Elisabeth ou Sonia, la même chose qu'il y a, à part qu'ils ont vieilli, mais la même chose qu'il y a 30 ans en arrière. Au niveau, ils n'ont rien changé, enfin, ils ont même le même dynamisme qu'à l'époque, et puis politiquement, enfin voilà. Ils sont restés les mêmes. Par contre, au niveau des gens, moi, quand je suis arrivée, peut-être il y avait plus de personnes aussi qui étaient... les femmes travaillaient moins, donc elles s'investissaient beaucoup plus. Et dans la maison, les bénévoles, donc, et dans la maison, autour, au niveau du comité, en faisant des choses, etc. Alors maintenant que je retrouve, je pense que on vieillit, donc on s'active d'autant, enfin les gens s'activent tout autant, mais les jeunes, la jeune génération, elle n'est plus tellement là. C'est-à-dire que j'ai l'impression que l'investissement, il s'est un petit peu arrêté à les 5-10 ans, les personnes qui ont peut-être 50 ans maintenant, mais je dirais la suite, ça sera quoi? Parce qu'effectivement, il faut quand même se poser la question. Je vois aux assemblées générales, il y a quoi? Il y a toujours les mêmes 40 personnes. C'est bien, à part ça, ils viennent, mais la moyenne d'âge, c'est plutôt entre 50 et 70 ans. Il y a quelques jeunes. Alors, il y a des jeunes qui viennent à des activités, mais ces jeunes, en fait, c'est nos enfants. C'est nos enfants qui ont maintenant 30 ans. C'est eux qui reviennent à la maison de quartier. Donc, nous, on organise des choses, mais les gens viennent, en fait, ils sont plutôt utilisateurs. C'est-à-dire que c'est des gens qui consomment. Je dirais, ouais, tout bêtement, c'est des gens qui consomment. Si on organise un troc de vêtements, d'habits, etc., c'est les gens qui viennent acheter, qui viennent vendre, ils sont là. Oui, alors, on a des fêtes de quartier, on tourne beaucoup sur des bénévoles, on a 150 bénévoles, mais il ne se pose plus la question de dire « mais moi j'ai envie de faire partie de cette maison, de cette aventure ». Je trouve que ça, pour moi, ça a un peu changé. Ça a un peu changé sur l'investissement des personnes, c'est-à-dire sur la suite de l'association quelque part. Est-ce qu'elle va continuer de la même manière? Dans 20 ans, est-ce que ça sera encore ça? Je ne sais pas, je ne crois pas. Alors, est-ce qu'on doit travailler là? On devrait peut-être travailler plutôt sur le long terme, c'est-à-dire de se dire, mais dans 20 ans, qu'est-ce qu'on a envie? Et qui c'est, justement, l'animation, qu'est-ce qu'elle sera dans 20 ans? Que seront les animateurs de cet endroit? Que sera le comité, en fait, dans 20 ans? La suite, en fait, c'est quoi? La suite, c'est la ville reprend entièrement, crée un secteur animation, rapatrie tous les animateurs comme employés de la ville, avec voilà, ce seraient des employés de la ville. Il y aura donc une chef de service ou un chef de service qui s'occupera de ce secteur et seront représentés peut-être un ou deux, à voir comment, hein, en 2-3 personnes de quartier ou qui veulent s'investir, décideront peut-être d'une animation, d'un fonctionnement unilatéral de tous ces centres et maisons de quartier et la ville décidera effectivement en disant bien maintenant, voilà, l'animation dans les centres, ça va être pour les enfants du quartier, pour les personnes âgées, il faudra s'occuper
des personnes âgées, il faudra faire, et puis on mettra peut-être des animateurs, effectivement, pour s'occuper des personnes âgées, des enfants, avec une ligne de conduite, en disant, voilà, vous avez tant de budget, mais il faut peut-être pas aller trop loin de Lausanne, vous devez faire avec ce qui existe à Lausanne. Enfin, peut-être ça sera comme ça. Je l'espère pas. Pour moi, j'espère encore qu'il y ait justement une autonomie dans ces quartiers, une autonomie de ces centres. En devant peut-être quand même rendre des comptes, parce qu'on a quand même un immeuble de la ville. C'est clair qu'il y a des frais inhérents à la collectivité. Notre maison, ça fait 20 ans qu'on est là, elle a quand même plein de travaux. Enfin, il y a quand même ça, une association ne peut pas porter ses budgets. Donc il y a quand même, avec les salaires, tout ça, je mets quand même de côté. Mais en tout cas, fonctionner sans, je dirais, de manière autonome. Je comprends bien, dans l'état actuel, si la société ne change pas, mais j'espère toujours qu'il y ait des bouleversements qui arrivent, qu'on prenne conscience de tous les aspects. Hein, manger local, ne plus consommer stupidement, ne plus prendre le taxi Uber, enfin bon, des choses... Non, mais se dire qu'il y a des choses qu'on doit prendre conscience, mais... dans l'idéal, mais bien sûr, je sais bien que c'est totalement utopique. On me dit toujours, ah ouais, la commune de Lausanne, elle fait pas assez pour ci, enfin, elle fait trop pour ci, pour ça, et puis pour eux, tac, tac, tac. Mais en même temps, ils diraient pas, là, il manque de quelque chose, on pourrait faire quelque chose, nous, pour essayer de pallier à ça, non pas parce que, mais se dire, on pourrait faire quelque chose, et puis après, pourquoi pas, eh bien, si ça marche, aller demander un petit peu de subside, plutôt que de dire, la ville de Lausanne, il n'y a qu'à faire, ils ont des sous, il n'y a qu'à donner de budget. Enfin, je trouve que les gens doivent aussi un petit peu se mouiller. Et puis, mais maintenant, enfin bon, aussi les gens travaillent, hein, partent le matin, rentrent le soir, enfin je vois bien, hein, des fois on a peut-être plus envie, mais, et puis surtout peut-être pour des futilités, qu'on puisse dire peut-être des choses, mais c'est vrai, je pense qu'on n'est pas encore assez dans le besoin, quoi. Payer, c'est toujours le nerf de la guerre. La ville arrête pas de dire chaque année, ça coûte 9 millions, 9 millions, ça nous coûte très cher, les centres de loisirs, ça coûte 9 millions. Mais dans ces 9 millions, je dis toujours, 9 millions, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, 9 millions, c'est les salaires, les immeubles, les loyers, les choses comme ça. Mais quelque part, nous, on n'a que 50 000 francs par année de fonctionnement, de budget de fonctionnement. Donc 50 000 francs, qu'est-ce que c'est ? Mais c'est rien du tout, franchement, c'est rien. Donc 9 millions, mais oui, mais 9 millions, c'est normal. C'est un fonctionnement de quelque chose qu'on a envie et qui a un besoin dans la ville. Dans ces 9 millions, il y a aussi cette question d'avoir justement aussi la FASEL, cette fondation d'animation socioculturelle qui fonctionne maintenant quand même avec une grosse institution. À l'époque où moi j'ai commencé, il y avait un secrétaire général, et éventuellement une secrétaire. Maintenant, il y a un directeur, un adjoint directeur, une secrétaire de direction, une assistante RH, voilà, plusieurs, un animateur qui fait le lien. Enfin, toutes ces choses-là, c'est vrai, ça a aussi un certain coût. Alors, soit on est d'accord moi, je veux bien réfléchir à tout ça, mais on a déjà réfléchi plusieurs fois sur le fonctionnement. Moi, j'ai déjà réfléchi, en tout cas, je crois, en tout cas, une fois, je m'en souviens, avoir passé des soirées à réfléchir sur le fonctionnement de toute l'institution, entre les centres de loisirs, la FASEL, les maisons de quartier, comment est-ce qu'on envisage l'animation en ville, combien ça coûtera, combien est-ce qu'on met à disposition, c'est au niveau des mètres carrés, des animateurs, combien d'animateurs par mètre carré, on en était à des questions comme ça. Mais tout ça, c'est compliqué parce que chacun défend son précaré. Moi, en même temps, le précaré que j'ai envie de défendre, c'est mon quartier. C'est la maison, mon quartier. Moi, on me donne... Après, c'est les postes de travail. Mais est-ce que ça coûte cher ? Non, c'est des postes de travail. Moi, j'ai 4 postes de travail pour une maison de quartier. Est-ce que c'est beaucoup ? Moi, j'estime que c'est pas beaucoup. Donc, on peut se dire 4 postes de travail, 50 000 francs par année. Alors, c'est clair, bon, il y a le loyer qui est... il y a le loyer. Après, il y a le loyer. Le loyer, c'est cher. Le loyer, c'est cher. Les charges, c'est cher. Mais si on n'est plus prêt à mettre de l'argent là-dedans, eh bien, on prend une fois une décision politique qu'on ne fait plus d'animation en ville. Mais ça, il faut oser le faire. Et moi, je pense qu'à un moment donné, si on est prêt
à faire, à toujours aller là-dedans, eh ben on y met les moyens. Et 9 millions, franchement, c'est pas très cher payé. Le lien social est devenu très fort quand effectivement j'ai fréquenté la maison de quartier, de pouvoir tisser des liens autour avec mes voisines, qui sont devenues mes amies, enfin les personnes qui étaient à l'intérieur de la maison. Bon, faut dire qu'avant, j'avais quand même fait des choses, quoi. J'avais vécu quand même avec passablement d'intellectuels, anarcho-syndicalistes. Quand j'avais 20 ans, j'ai fait des choses et tout. Et puis après, bon, j'ai eu mes enfants, donc je me suis investie avec mes enfants dans cette maison de quartier, en développant des liens sociaux et tout. J'ai évolué, j'ai pris, je ne vais pas dire plus d'assurance parce que j'en avais déjà, disons. Mais en même temps, ça m'a permis à réfléchir sur, effectivement, plus loin, toujours sur l'engagement associatif et puis politique. Après, effectivement, quand on m'a demandé de faire partie, d'être sur les listes pour le conseil communal, que je regardais déjà aussi, qui m'intéressait parce que j'avais déjà eu affaire sur le préavis, ce fameux préavis maison de quartier où on a été discuté avec le groupe du conseil communal. Je connaissais des gens qui étaient au conseil communal, donc je me suis après mise sur les listes du conseil communal. Et puis maintenant, depuis 2008, je suis au conseil communal. Et puis en plus, cette année, je vais être présidente du conseil communal. Donc vraiment, c'est pour moi une évolution, je dirais. Mais aussi, par exemple, avec les personnes handicapées, puis je les connaissais bien et tout, et une personne handicapée m'a demandé, à un moment donné, il en avait marre d'être avec son tuteur parce qu'il n'avait aucun contact, et puis moi, il me croisait souvent à la maison de quartier, donc il m'a demandé d'être sa tutrice. Ce que j'ai fait, j'ai pas dû réfléchir en me disant qu'est-ce que ça va interférer dans ma vie personnelle, professionnelle et tout. Je me suis dit oui, en quoi ça consistait et tout, et puis voilà, une fois que j'ai compris qu'il fallait justement tenir ses comptes, un petit peu le coacher, mais comme il est aussi bien coaché par la maison de quartier, donc ça, je suis pas toute seule, donc en fait, j'ai accepté. Donc je suis tutrice, enfin tout ça m'a amené à évoluer, puis à prendre différentes responsabilités, un peu plus de responsabilités. Voilà, là je travaille, j'ai la maison de quartier, le mandat politique, tutrice. Des fois, je ne sais pas comment je fais pour avoir encore 24 heures dans une journée et tout faire ça. Mais justement, peut-être que je ne me prends pas trop la tête. C'est-à-dire que je m'investis, mais sans... Ça ne doit pas être pour moi une souffrance. Parce que je pense que si ça commence à devenir un poids, là, à ce moment-là, je dois dire, j'arrêterai. Et puis, c'est aussi ça, la maison de quartier, pourquoi on est toute une équipe. Donc, cette équipe, on la porte, cette équipe, on est ensemble, on est soudés. Il n'y a pas, en tout cas, à Sougar, on n'a pas de difficultés. On n'a pas de difficultés de relations entre comités, animateurs. Donc, tout marche bien, tout fonctionne bien. Et ça, en fait, je dis toujours... Ça ne me prend pas énormément de temps, donc il faut juste être là à l'Assemblée générale, écrire des courriers ou faire deux, trois choses qu'on peut le faire, mais sans que ça devienne une charge. Ça me permet aussi de faire ce lien entre maison de quartier et vie politique, parce que je peux peut-être ramener des choses de par mes liens aussi, de pouvoir passer. Enfin, je trouve qu'il y a une continuité, mais sans... en fait, parce que tout est en lien. Enfin, les centres de loisirs sont gérés par la FASEL, par un municipal et tout. Donc, pour moi, c'était un peu une continuité. Et puis, je le fais vraiment avec plaisir, quoi. Donc, et ça, je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien de pouvoir s'engager. Puis, je trouve vraiment important. Puis, je pense que, j'aurais contribué d'ailleurs, je suis toute contente quand on me dit à la maison de quartier Sougar, c'est formidable, vous faites des choses formidables, c'est bien. Et ça, je trouve que ça fait plaisir parce que ce travail-là, il est porté par une équipe. C'est riche en disant on ne s'ennuie pas, on a toujours des choses à dire, à amener, à réfléchir. Et puis ça, je trouve que c'est bien. De pouvoir continuer cette réflexion, puis d'amener toujours plus, de faire toujours plus. Et nous, on a envie toujours de faire encore plus de choses. Je dis même, elle est trop petite, la maison, parce qu'on pourrait encore avoir une maison comme la nôtre, et puis on pourrait encore y développer des choses. Mais on est encore presque, on est trop petit, avec tout ce qu'on veut y faire. Mais on le fait.